Donc ce matin, on va parler de l'automatisation de votre prospection avec comme objectif final d'augmenter votre nombre de rendez-vous et de générer donc plus de leads. Et on va faire un focus plus précisément sur le levier que représentent les séquences et le principe de sales automation. Donc avant réellement de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même qu'on prenne le temps de voir qu'est-ce que c'est le principe de sales automation, à quoi ça répond, à quel constat ça répond. Ça va nous permettre de reposer les bases peut-être pour tout le monde. On n'a peut-être pas tous le même niveau de connaissance sur cette partie. Donc, le principe de Sales Automation, ce concept, il est né de 3 constats majeurs. 1, la prospection, elle se fait principalement par email. Ça reste un canal privilégié de beaucoup d'entre nous. C'est également d'ailleurs, d'après une étude, le canal privilégié par les prospects. On se rend également compte qu'il n'y a pas systématiquement des relances téléphoniques suite à un premier envoi ou des relances mail suite à un premier envoi. Il n'y a pas de relance, pourquoi? Soit par manque de temps, soit par manque de réflexe. Donc effectivement, et puis dans le même temps, on fait un autre constat qu'il faut en moyenne 6 interactions avant d'espérer obtenir un retour. Quand on fait ces 3 constats, on peut se dire bon bah ok, je vais me mettre en place un peu de rigueur, un petit tableau avec quelques rappels pour me forcer à ne pas oublier de faire mes relances, pour maximiser mes chances. Mais bon, soyons honnêtes, c'est quelque chose qui est fastidieux, qui est chronophage et donc pas évident à tenir sur le long terme pour alimenter régulièrement un pipe. Et puis malheureusement, le concept de sales automation, il est également né suite à des constats plutôt techniques cette fois-ci. Premier constat, les entreprises s'équipent et s'appuient sur des technologies SaaS pour la gestion de leurs serveurs mail, donc Outlook, Gmail, etc. Et l'objectif principal de ces fournisseurs, c'est de filtrer au maximum les messages non sollicités et de les identifier comme des spams. J'y reviendrai après, mais ils analysent différentes choses sur vos emails pour les identifier comme spam. Donc, pour répondre à ces constats, effectivement, est né le concept de Sales Automation. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement une séquence? Une séquence, c'est la mise en place d'un scénario de mail qui est constitué donc de plusieurs étapes sur lesquelles on va déterminer des intervalles entre chacune des étapes et les envois vont être automatisés auprès d'une cible que vous allez définir. Donc ça permet vraiment de répondre au constat qui était je ne systématise pas mes relances et dans le même temps, je sais qu'il faut malheureusement avoir plusieurs interactions avant d'espérer d'obtenir un rendez-vous avec un prospect. Donc ça répond bien à ce constat-là. En revanche, ça ne répond pas au constat technique, aux limites que l'on a aujourd'hui dans les problématiques des filtres anti-spam. Donc, le principe de Sales Automation répond également à la problématique technique. Pourquoi? Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, ils identifient, enfin, leur objectif, c'est d'identifier les emails spam. Et donc, pour ça, ils checkent différents éléments. Et notamment, ils vont checker le nombre d'emails envoyés. Sur du Sales Automation, contrairement à ce qu'on pourrait avoir sur des campagnes d'emailing classiques, on va essayer de reproduire le comportement d'un humain pour ne pas être identifié comme un robot. Donc pour ça, on va envoyer les emails depuis directement une boîte mail professionnelle et pas via un serveur SMTP comme on pourrait le faire sur des campagnes emailing. On va d'ailleurs préférer utiliser une adresse mail nominative, celle du sales ou de la personne qui incarne les messages. On évite absolument les boîtes mail génériques. Et puis, les envois vont être lissés sur une plage horaire et lissés dans le temps. Donc, en fonction du nombre de contacts dans votre séquence et du nombre d'étapes que vous avez mis en place dans votre scénario, l'envoi intégral de votre séquence, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais c'est pas forcément contraignant. On est sur de la lead gen. L'objectif ici, c'est de vous alimenter régulièrement avec des rendez-vous, d'alimenter votre pipe, mais vous n'avez pas un enjeu de vouloir envoyer tout votre scénario avant midi. Il n'y a pas réellement d'enjeu en ce sens sur de la lead gen. Ça peut être le cas si, par exemple, c'est pas vous devez inviter, je prends mon cas à moi, bon, c'est pas des prospects, mais j'invite à un webinar, j'ai un enjeu de timing, donc je vais plutôt privilégier des envois de campagne marketing parce que je veux rapidement que tous mes emails soient envoyés à ma cible, ce qui n'est pas le cas sur la lead gen, forcément. Donc, on a effectivement
le fait de lisser les envois dans le temps et puis on va également limiter chaque jour le nombre d'envois, le nombre d'emails envoyés. Donc c'est entre 100 et 150 mails par jour aujourd'hui sur Nomination. Ce qu'on constate, en ce moment, c'est qu'il faut même réduire un peu ce capping parce que les systèmes de sécurité s'intensifient. Donc je dirais qu'aller vers les 80-100 mails maximum par jour. Donc pourquoi on vient capper? Ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, on vient reproduire le comportement humain. Quand vous êtes tout seul derrière votre boîte mail, vous n'envoyez pas 100 mails à la minute. Vous envoyez un mail à 9h05 et puis ensuite un à 9h20 et ainsi de suite, un petit peu comme ça, saupoudré tout au long de la journée, d'accord? Et puis, humainement parlant, vous n'envoyez pas non plus 10 000 mails par jour. Donc vraiment, c'est ce principe-là, d'essayer de reproduire un comportement qui ne puisse pas être identifié comme un robot, quand bien même c'est réellement un robot qui est en train d'effectuer les envois, hein, puisque la mise en place de votre scénario et le déploiement de votre scénario, c'est bien un robot qui le fait. Mais l'objectif des séquences, c'est vraiment d'essayer de passer entre les mailles du filet auprès des anti-spams notamment. Donc, ça répond vraiment au constat qu'on a fait juste au-dessus. Hein. Je les remets. 1, je vais venir automatiser et systématiser des relances sur une cible que je vais définir. Et je vais également capitaliser sur des éléments techniques pour éviter de passer dans les spams et être directement délivré inbox.